Hey, arrête-toi un instant. Je te vois en train de défiler d'une vidéo à l'autre, les yeux fixés sur l'écran, ton cerveau cherchant plus, plus, plus. C'est normal, il court après la dopamine. Des petites doses, des récompenses rapides, mais à force, il s'épuise, il te laisse agité, dispersé, parfois même un peu vide. Ce dont ton corps a vraiment besoin, ce n'est pas de plus de dopamine, c'est d'ocytocine, la chimie de la confiance, de la connexion, de la présence. Et ça, tu ne le trouves pas en défilant, tu le trouves en t'arrêtant, en respirant, en te reconnectant. Et si tu t'offrais cela, maintenant? Et si au lieu d'une vidéo de plus, tu te donnais la permission de plonger à l'intérieur? Ce que tu vas vivre maintenant n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un Innerscape, un voyage intérieur guidé créé pour apaiser ton système nerveux, ralentir ton mental et laisser ton cœur se souvenir de ce que c'est que d'être libre à nouveau, sans défense, en paix. Où que tu sois, sur ton canapé, dans ton lit ou même dans le métro, tout ce qu'il te faut, c'est un bon casque audio. Cette expérience est enregistrée en 8D haute définition. Avec un casque, le son t'entoure, te fait voyager. Sans lui, tu ne percevras qu'une partie de ce qui se passe ici. Quand ça commencera, tu seras invité à fermer les yeux. Laisse le monde extérieur s'effacer. Et si tes yeux fermés font encore face à l'écran, sache que les lumières et les ondes qui s'y forment sont parfaitement synchronisées avec le son. Elles guideront ton cerveau vers un état alpha, cette frontière entre veille et rêve où le corps se détend profondément, où l'imagination s'ouvre et où l'inconscient peut enfin relâcher ce qu'il retient. Cet Innerscape s'appelle réconciliation intérieure. Renoue avec ton authenticité. C'est un voyage intérieur profondément touchant, une invitation à retrouver l'harmonie là où les mots n'y suffisent plus. Tu seras guidé pour te reconnecter à une personne chère à ton cœur, peut-être même à une version plus jeune ou plus âgée de toi-même. Ici, la curiosité et l'authenticité se rencontrent, permettant aux relations de guérir et de se transformer de l'intérieur. Derrière chaque phrase, des rythmes subtils et des fréquences naturelles te soutiennent. Rien d'artificiel, rien de forcé, simplement conçu pour t'aider à relâcher ton corps, apaiser ton système nerveux et ramener ton esprit à l'équilibre. À la fin, je t'inviterai à noter ce qui aura émergé à l'aide du bouton sous la vidéo. Un court journal de ton voyage intérieur. Tu en recevras une copie pour te souvenir et revenir à ce que tu auras découvert. Alors voilà ton choix. Continue à défiler, une dose de dopamine de plus, ou prendre 20 minutes pour toi, pour la connexion, pour l'ocytocine, pour ce dont tu as vraiment besoin. Et si tu n'as pas 20 minutes maintenant, c'est pas grave. Appuie sur le bouton de rappel ci-dessous. Choisis un moment et reviens quand je te le rappellerai. Je serai là, à t'attendre. Si tu es prêt, mets ton casque, installe-toi. Bienvenue dans le voyage. Il arrive parfois dans la vie qu'il soit difficile de communiquer avec une personne importante pour nous. Peu importe les efforts que nous aurions pu démontrer, la relation ne nous procure plus la satisfaction désirée. Il y a un manque d'écoute, de fréquentes mésententes, des conflits, voire de la distance émotionnelle, pour ne nommer que cela. Nous avons certes nos jugements face à l'autre et à sa possible fermeture, mais que nous ayons raison ou pas, nous ne savons plus quoi faire pour améliorer la relation. Et en plus,
la communication à l'aide de textos et de courriels ne se prête guère à une communication satisfaisante. En tant qu'adultes, nous réfléchissons à la situation, passant en revue la relation, nous racontant une histoire quant aux possibles solutions, ne trouvant pourtant jamais une solution satisfaisante. Ce serait tellement plus facile si nous étions encore enfants. C'était si simple à l'époque. Il y avait une crise, chacun s'exprimait, parfois même avec violence. Et une fois la poussière redescendue, on se parlait, on se faisait un câlin, et la vie reprenait son cours. Notre cœur avait retrouvé la paix, et la communication libre et authentique revenait tout naturellement. Et si cela était encore possible aujourd'hui, voilà le rôle de cet enregistrement. Me retrouver avec l'autre comme quand nous étions enfants, nous rencontrer, jouer et nous réconcilier. Que ma tête y croie ou non, je me permets de faire ce voyage intérieur dont les résultats pourraient me surprendre. Un voyage de réconciliation, d'ouverture, de communication authentique. Je serai guidé tout au long du voyage. Je n'ai qu'à écouter et laisser mon imagination faire le travail. On me suggère de réécouter cet enregistrement 2 autres fois pour bien ancrer en moi ce voyage imaginaire. Comme il est vrai que le cerveau ne fait aucune différence entre le passé, le présent, le futur, le fictif et le réel, il y aura bel et bien un impact sur moi et sur mes perceptions face à cette personne importante à ma vie. Je suis disposé à ainsi accueillir une réconciliation intérieure qui deviendra aussi éventuellement une réconciliation extérieure, même si présentement je pourrais ne pas y croire. Je m'installe, prenant le temps d'assurer mon confort pour les prochaines minutes. Je m'assure aussi que je ne serai pas dérangé. Je me détends. Je n'ai rien d'autre à faire. Nulle part où aller. Le reste du monde peut bien attendre. Je prends ce temps pour moi, ici et maintenant. J'amène mon attention à mon cœur, respirant plus profondément, plus lentement qu'à l'habitude. Je me donne l'impression de respirer à travers mon cœur. J'inspire 5 secondes et j'expire 5 secondes. J'inspire 5 secondes. J'expire 5 secondes. J'inspire 5 secondes. J'expire 5 secondes. J'amène maintenant mon attention en plein centre de ma tête, comme si je devenais tout petit, toute petite, et que je m'assoyais au centre de ma tête, derrière mes yeux. Je respire plus lentement, plus profondément qu'à l'habitude, me détendant un peu plus à chaque expiration. Toute mon attention se porte sur le centre de ma tête, là où je vois apparaître un soleil doré, chaud, relaxant, invitant. Je perçois la chaleur de cette lumière réconfortante et qui m'invite à entrer en moi. Sur un décompte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Cette lumière dorée se transforme en un chemin de lumière dorée qui mène directement à un arbre que l'on appelle l'arbre conscience. L'image, l'idée, l'impression, le ressenti d'un chemin, puis d'un arbre m'est présenté par mon imaginaire. Je marche vers cet arbre lentement, tout en le découvrant, appréciant la lumière qu'il dégage, ses couleurs et plus précisément ses feuilles, ses branches, son tronc, ses racines, le sol tout autour. Me voilà arrivé dans mon monde intérieur. Je lâche prise sur toute forme de résultat, de performance. Je me détends et laisse mon imagination faire comme quand j'étais enfant. Je suis ici pour me réconcilier intérieurement avec une personne chère. J'aimerais que la relation redevienne satisfaisante pour moi comme pour l'autre. J'aimerais que nos cœurs se touchent, se pardonnent, que nous retrouvions la simplicité de l'amour qui nous unit. Oui, c'est cela. J'aimerais ressentir l'amour libre de toute contrainte pour cette personne et de cette personne. On me dit qu'il y a un endroit parfait pour cela, que l'on appelle la maison des relations, de mes amours, de mes amitiés. Cette maison se retrouve au bout d'un chemin qui part de l'arbre et qui mène en premier à un lac sur ma gauche, puis à travers une forêt dont je vais ressortir, et là, sur une plaine, la maison des relations. La magie de mon imaginaire m'amène à cette maison que j'observe maintenant. Il est bien monté en moi une idée, une impression, une image de cet endroit. Je lâche prise et laisse mon cœur d'enfant dessiner intérieurement cette maison. Et un endroit extérieur pour jouer. De mes propres mains, comme par magie, je dessine au sol un cercle de lumière rose fuchsia. Je demande que cette personne importante se présente à l'intérieur du cercle tel que je l'imagine aujourd'hui. Et par la force de mon imagination, la voici devant moi, dans le cercle de lumière. Mes intentions sont pures, au-delà des difficultés, du manque de communication, des conflits. Je souhaite réintégrer l'amour en moi, pour moi et pour cette personne. Je souhaite me réconcilier intérieurement avec elle. Je souhaite que la relation redevienne satisfaisante pour moi comme pour elle. Je désire que nos cœurs se touchent, se pardonnent, que nous retrouvions la simplicité de l'amour qui nous unit. Oui, c'est cela. Je désire ressentir l'amour libre de toute contrainte pour cette personne et de cette personne. Et comme par magie, l'enfant intérieur de cette personne sort de son cœur pour se positionner à côté d'elle. Et sans même m'en rendre compte, mon propre enfant intérieur s'est positionné à côté de moi. Je regarde la personne. Son enfant regarde mon enfant. Au-delà des différents, des adultes que nous sommes devenus,
Nos enfants se regardent et ont envie de jouer. Comme je souhaite ce qu'il y a de mieux et au-delà de mes préférences d'adulte, je lâche prise et je laisse les enfants se réunir pour jouer. Je m'approche de mon ami, que nous observions ensemble tout simplement le jeu de nos enfants. Il y a ici des arbres, de la terre, du sable, des pierres, du bois, des jouets de toutes sortes, tout ce qu'il faut pour jouer, ce que font les enfants sans même y réfléchir. Ils ont du plaisir. Et par la force de mon imagination, j'observe avec mon ami le jeu de nos enfants qui se sont retrouvés et qui n'ont que faire de nos problèmes. Ils courent, ils rient, ils s'amusent tout simplement. Tout en observant, je sais que mon cœur communique avec le cœur de mon ami. J'ai été blessé, j'ai eu mal, et je suis disposé à laisser aller l'histoire que je me raconte, à laisser aller le besoin d'avoir raison, à même accueillir l'autre dans ses propres positions. Je n'ai réellement, au-delà des émotions négatives et des jugements, que l'envie de retrouver l'amour en moi, pour moi et pour l'autre. Et c'est ce que mon cœur communique ici et maintenant en silence, pendant que nos enfants s'amusent. Je demande à la personne de sortir du cercle de lumière. Nous sommes tous les deux baignés de lumière rose fuchsia, vert pâle, vert émeraude, doré. Mon ami, laisse-moi te dire ce que je vis, ce que je ressens, ce que je souhaite aussi. Je vais maintenant laisser parler mon cœur. Et maintenant, dis-moi ce que toi tu vis, ce que tu ressens, ce que tu souhaites réellement. Laisse parler ton cœur, je vais t'écouter, tout simplement. Nous avons pris le temps de communiquer pendant que nos enfants intérieurs jouent. La personne réintègre le cercle de lumière rose fuchsia. Son enfant la rejoint. Nous nous saluons et je les remercie pour leur présence. Je leur demande maintenant de quitter dans un rayon de lumière rose fuchsia, rempli de compassion, d'amour. La lumière s'atténue et je distingue devant moi un miroir dans lequel je me vois avec mon enfant intérieur. Comme ce monde intérieur est magique, on me dit que je pourrais, pour un court instant, me fusionner avec mon enfant, me retrouver dans son corps d'enfant, devant le miroir. Et par ces simples suggestions, me voilà devant le miroir en tant qu'enfant, repu d'avoir joué, présent dans l'instant, rempli de curiosité, de spontanéité, d'authenticité, de joie, profitant de la vie, tout simplement.
respire profondément cet état pour en remplir toutes les cellules de mon corps. Et tout naturellement, je redeviens l'adulte que je suis aujourd'hui. Mais tout n'est plus comme avant. Je sais que l'enfant est toujours bien vivant en moi. Je suis touché par ce voyage, à tel point que la maison de mes relations n'est elle aussi plus tout à fait la même. Elle se sera sans doute transformée pour le mieux. Et c'est avec ces constats que je demande d'être porté vers mon arbre conscience. Je vais rester ici pour un moment. Et quand l'enregistrement se terminera, je prendrai quelques minutes pour écrire mon expérience, favorisant ainsi mon bien-être. Je ferai cela 2 autres fois. C'est ainsi que je cultive l'ouverture au miracle dans mes relations et mes communications.